Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonjour, bienvenue pour le premier bilan colo du chaudron des familiers. Je suis avec maman. Bonjour. Voilà, on va vous faire une vidéo tous les 15 du mois pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Et comme ça, vous verrez un petit peu les avancées et les progrès, si on en a fait. Alors bon, ça fait bien plus longtemps que ça que tu colorises et Mélanie aussi. Hein. Moi aussi, mais... Oui, mais on s'est remis au coloriage. Voilà. Je coloriais uniquement les dessins de Mélanie pour la boutique et au bout d'un moment donné, on a fait stop, il faut aussi qu'on fasse un petit peu pour nous. Oui, voilà, il faut un petit peu aussi trouver des moments aussi de détente voilà. Perso. Et pas que faire boulot. Voilà. Donc là, c'est Vanellope qui vient du bloc Graffiti de Disney. Franchement, j'ai adoré la faire. Je l'ai fait assez vite quand même. J'ai mis une journée pour Vanellope et une journée pour le fond. Sachant que tu colorises toi très lentement. Oui. Parce que tu essayes d'aller chercher du détail. Oui, et puis j'ai un problème au niveau de mes bras. Donc, et puis au niveau de tes yeux. Donc tu fais des pauses aussi. Assez régulièrement. Voilà. Et puis là, j'ai travaillé uniquement le soir. La majorité, je travaille uniquement le soir parce que sinon, c'est... je suis au travail. Voilà, donc la petite Vanellope a été faite avec des OU, Honolulu. Donc pointe broche plus pointe fine. Et le fond a été fait avec des crayons de couleur Black Widow. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes crayons de couleur Black Widow? Là par exemple vous en avez... Alors je les adore, franchement ils ne font, aucune trace. Beaucoup plus de couleurs que ça. Oui, il y en a même plus que pour les Prisma et les polychromos. C'est une gamme beaucoup plus large. Oui, il se compose de plusieurs boîtes. Donc si vous avez toutes les boîtes, vous allez avoir une gamme très large. Alors les boîtes sont un peu originales. Oui, il y a la boîte monarque, il y a la boîte serpent, araignée, scorpion, dragon. Mais ils en sortent assez régulièrement des boîtes et franchement ils font pratiquement pas de marque. Par contre ils ne vendent pas leurs crayons à l'unité. Voilà comment ça se présente. Donc les boîtes sont vraiment originales, c'est vraiment après moi je les ai délotées, je les ai mis dans un... parce que sinon j'avais un monde de boîtes. Mais après vous voyez vous avez tout ça dans une boîte, vous pouvez très bien commencer avec une boîte, puis rajouter petit à petit. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'ils font deux boîtes spéciales peau. Oui, alors pour l'instant, la peau foncée n'est plus disponible sur Amazon. Ils vendent uniquement sur Amazon de toute façon. Voilà. Mais en gamme de qualité, tu les classes toi? Alors, mon rendu à moi, je trouve qu'ils vont mieux que les polychromos et que les Prisma. Donc tu les classe en première. Oui, parce que on arrive à avoir un fondu qui se fait pratiquement tout seul. Après, les couleurs sont un peu plus ternes que tout ce qui est polychromo ou oui, c'est ce que Mélanie disait. Et justement, c'est ce qu'elle aimait dans ce côté de teinte de couleur. Alors, j'en ai fait un deuxième du bloc Graffiti. J'ai fait le docteur Facilier. Donc pareil, le docteur Facilier plus les lettres, tout ça c'est fait au feutre à alcool, OU. Et ici les ombres et puis les petites flammes qu'on voit là, c'est au Black Widow. Et par contre j'ai mis un petit peu de feutre acrylique OU par endroit pour faire un petit peu des reflets. Voilà, c'était une des premières fois où je fais un personnage avec une peau aussi foncée. Oui.
Donc voilà. Après, ce bloc-là, je l'aime beaucoup, mais les coloriages se font différemment par rapport aux coloriages normaux, parce que c'est des graffitis, et du coup, il faut mettre beaucoup plus de contraste. C'est pour ça qu'au niveau de la peau, là, il y a pratiquement du noir, en fait, parce que il faut aller vraiment chercher des couleurs très foncées et des couleurs plus claires pour pouvoir vraiment donner ce côté graffiti. Donc ne pas hésiter à jouer sur les contrastes à fond. Oui. Sur ce bloc de dessin. Oui. Et donc privilégier peut-être quand même les feutres à alcool et je trouve que partie. Le papier supporte bien le feutre à alcool, il bave un peu. Du coup après moi ce que j'ai fait, que comme ça avait bavé un petit peu autour de Facilier, j'ai repassé les contours. Ça se voit pas une fois que c'est repassé, hein, les contours. Donc il n'y a pas de souci particulier. Alors, donc bon point pour ce coloriage là. Voilà. C'est un bloc que tu aimes bien. Oui. Premier coloriage mystère. Donc ça c'est pour maman. Donc il n'est pas encore fini celui-là. Hein. Alors c'est le bloc en famille. Un bloc qu'on aime bien. On trouve les illustrations assez sympathiques, oui. Assez sympa. On vous en montrera quelques-unes. Donc là tu as commencé avec les polychromos. Parce que tu as essayé un petit bout au feutre au U. Alors les feutres à eau. Les feutres à eau. Et j'ai pas adhéré. Bah t'as pas adhéré au feutre en fait. Non, j'ai pas adhéré. Que ce soit n'importe quelle marque. J'ai pas adhéré au feutre sur ce genre de coloriage. Je trouve que je n'arrive pas à être assez précise sur les petites zones au feutre. Donc bon bah là j'essaierai pas les feutres à alcool parce que ça passe à travers. Pour moi je préfère les crayons de couleur. Alors ce sont les coloriages mystères qui demandent énormément de teintes de couleurs. Oui. Donc c'est vrai que là on est parti sur la plus grande palette de polychromos, hein. Enfin oui, les 120. Voilà. Alors l'avantage de ces crayons là, ils ont une très bonne glisse, hein, je pense, tout comme les Black Widow. Les Black Widow, moi je vais te dire qu'ils font moins de traces que les poly. Voilà, mais alors pourquoi moi j'ai choisi plutôt les polychromos pour les coloriages mystères par rapport au Black Widow ou au Prisma. C'est parce que les polychromos se vendent à l'unité. Donc si vous avez un crayon qui est terminé, vous pouvez l'acheter à l'unité. Alors certes ça coûte plus cher je pense à l'unité qu'un crayon dans une boîte, voilà. Si vous achetez un pack de crayons. Voilà. Mais ça peut être intéressant, par exemple, le noir, ça part beaucoup plus vite qu'une autre couleur. Oui, par exemple, moi, mon noir de Black Widow est bien entamé. Du coup, j'ai rajouté un noir polychromo parce que sinon, je n'avais pas racheté une boîte de 24 crayons où j'aurais 23 crayons en double où franchement, j'en ai encore pas mal, quoi. Voilà. Alors, ce que je me suis aperçue aussi, c'est que le coloriage mystère demandait quand même une pointe assez fine au niveau du crayon de couleur. Et c'est Mélanie qui m'a conseillé, elle m'a prêté le Saint Graal en taille crayon. Donc c'est le taille crayon Prismacolor. Voilà. Et vous voyez, vous avez 2 trous. Alors il y a des explications en dessous, je sais pas si on les voit à la caméra. Si on les voit. Attends. Ah bon. Voilà. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un tour de ce côté-là pour que le crayon s'affine et un tour de ce côté-là pour que la mine s'affine. Oui. Que ce soit pas le... Et du donc, coup, il n'y a pas besoin de beaucoup tailler le crayon, simplement un tour de chaque côté. De chaque côté, mais en respectant bien l'ordre. Hein. Voilà, celui-là puis celui-là. Voilà. Et puis après, on a une mine qui est très fine. Voilà. Voilà, par exemple, celui-là, vous pouvez voir, il a été taillé. La mine est très fine. Il y en a un que peut-être tester. Non, on va pas... On va regarder si... Non, ils sont tous bien taillés. On les taille au fur et à mesure. Bon. Voilà. En tout cas, très bon point.
Alors que on a le taille crayon Faber-Castell, donc qui va bien aussi pour les polychromos, mais c'est pas la même façon. C'est-à-dire qu'il y a un taille crayon normal, deux trous aussi, mais c'est fait pour un gros crayon et un crayon normal. Voilà. Et non pas pour affiner les pointes. Voilà. Donc ça, c'est pour une petite précision. Si vous avez l'occasion quand même de prendre le taille crayon Prismacolor pour avoir une pointe très fine, c'est quand même le top du taille crayon. Voilà. Alors là, c'est le bloc portrait. Donc ça, c'est toi encore une fois qui a fait dedans. Oui. Alors, tu avais commencé. Ouais, mais je suis pas satisfaite. Donc je pense que tu vas laisser comme ça du coup. Ouais, je suis pas satisfaite. T'aimes pas beaucoup. Parce que faut que j'apprenne encore à travailler mes ombres, savoir poser le crayon sur le papier sans faire de traces. Tu l'as fait avec quel crayon celui-là? Alors avec les polychromos. Mais voilà, j'ai encore tendance à avoir un peu de traces. Il y a celui-là, donc c'est le Mulan. Voilà. Par contre, celui-là, tu l'as fait au Kahala. Donc, c'est des boîtes qui sont comme ça. Donc, ça, vous avez en 24, soit en 60 couleurs. Et là, tu as utilisé uniquement l'illustration. Donc, les 60 couleurs illustration. Voilà. Alors, j'aime beaucoup parce que c'est un feutre perso où il y a une pointe fine. Donc elle n'est pas broche, hein, elle est fine. Et une pointe biseau. Mais extra fine. Voilà. Donc avec la toute petite pointe au bout qui est vraiment très bien pour faire les tout petits détails. Et je suis venue faire quelques ombres avec les polychromos. Alors bon, je sais que c'est pas parfait. Mais j'aime bien le rendu. C'est le principal. Hein. Voilà, c'est le principal. Alors, au niveau des mandalas, c'est aussi toi qui l'as fait. Oui, ils vont dire que je passe mon temps à colorier. Hein. Non, mais le problème, t'as mal au dos dans le canapé. Du coup, pendant que nous, on regarde la télé le soir avant de se coucher, tu préfères pour te colorier? Je suis mieux en position, je veux dire, assise sur une chaise que en ce moment dans le fauteuil ou dans le canapé, avec mes problèmes de dos. Donc, oui, j'en profite pour coloriser à la place de regarder la télé. Mais donc là, tu avais fait sur Mickey Minnie. Oui, et j'ai voulu tester cet album c'est le mandala avec un modèle relativement simple. Oui. Parce qu'il y a des modèles beaucoup plus compliqués, beaucoup plus en détail. Oui, ça n'en parlons pas. Voilà, comme celui-là par exemple, que j'adore, mais que je laisserai à Mélodie. Parce que je trouve qu'elle aura un meilleur rendu que oui, mais moi, il faut Mélodie pas... ou à Mélanie. Hein, voilà. Donc là, oui, je suis partie sur un modèle relativement simple, avec moins de détails, moins de petits détails. Parce que, voilà, l'arthrose, j'en ai dans le dos, j'en ai dans les genoux, mais j'en ai aussi dans les doigts. Et parfois, les petits détails, il y a des... je veux dire, ça m'échappe. Voilà, je suis pas aussi précise que je voudrais l'être. Et puis, j'ai encore beaucoup à apprendre pour... Oui, mais c'est en faisant que tu apprends. Voilà, pour mettre mes ombres, pour faire les fondus, les blends. C'est pour ça que le mois prochain, ce qu'on va essayer de faire, c'est le même coloriage, mais toutes les trois. Oui. Comme ça, on va pouvoir te donner les techniques pendant qu'on fait toutes les trois le même. Oui, on pourra peut-être penser à donner... Je sais pas si c'est le mois prochain, parce que Mélanie, il faut qu'elle termine sa sorcière. Oui, hein. Mais on va le faire pour que tu apprennes bien à poser... Oui, et puis on peut peut-être donner les astuces aussi. Voilà, tu vois, en voyant maintenant le coloriage maintenant, je me dis que j'aurais pu ombrer... Moins ombré là, voilà. Plus ombré là. Voilà. Bon, c'est aussi en faisant qu'on voit ses défauts. Voilà. Donc les Mickey et Minnie, ils sont faits au feutre alcool OU. Les mêmes que sur le mini. Voilà, parce que toi de toute façon c'est plus ceux-là que tu prends. Oui, moi c'est plus les points de broche et toi c'est plus ceux-là. Les cas, alors. Et le fond c'est fait avec les polychromos. Et normalement il y en a encore un là-dedans. Ici. Alors là, j'ai
je trouve que j'ai déjà un peu mieux géré alors, mes... Plus là que sur oui, alors Blanche-Neige. j'ai encore du travail à faire au niveau de mes ombrages et de mes blends, mais ça commence. Ça commence, voilà. Pareil, c'est un des modèles qui n'est pas non plus très répétitif dans ce bloc et pas rempli de tout petits détails. Voilà, tu commences comme ça et puis petit à petit. Alors, encore une fois maman, mais le problème c'est que j'ai mis. Voilà. Alors j'aime beaucoup le format grand carré. Des grands carrés parce qu'ils que sont pas trop ça grands. s'appelle grand carré, mais c'est pas non plus énorme. Je trouve que c'est une bonne taille au niveau des coloriages. Voilà. Alors moi j'adore le fromage. Comment tu l'as fait? Ouais, parce que j'allais dire le fromage. Non, je mange pas de fromage. Mais j'aime beaucoup comment tu as fait le fromage. Voilà. Les couleurs du fromage rentrent très très bien. Voilà. Pareil, en fait, tu as trop blendé. Du coup, tu vois, ta couleur claire. Oui, mais bon, après, c'est en faisant qu'on apprend. Et la prochaine fois, je réussirai peut-être encore mieux. D'ailleurs, celui-là, c'est le premier qu'on a posté sur notre... on vient d'ouvrir un Instagram. On vient d'ouvrir une page Instagram. Les coloriages. Coloriage en famille, de mère en fille. Voilà. Mais uniquement les coloriages finis. Il n'y aura pas les... Oui, et tu peux peut-être rappeler le nom de l'Instagram. Pose couleur en famille. Voilà. Pose couleur en famille. On le mettra en barre d'infos. N'hésitez pas à rejoindre, à nous rejoindre sur Instagram. Oui. Voilà. Et moi c'est un coloriage qui m'a aussi énormément plu. Pas beaucoup de petits détails. Ah non, sur le coup toujours. Là, j'ai recherché encore une fois dans ce grand carré qui se nomme boule de poil. Oui. Mais en général, t'as pas beaucoup dans celui-là. À part celui-là, oui, voilà. Mais tu vois, là c'est peut-être Fleet qui serait peut-être. Ça dépend, hein. Il y en a qui sont beaucoup moins fouillés que d'autres. Hein. Voilà, mais c'est pas... De toute façon, vous l'avez présenté celui-là. Voilà. Donc, je vais dire, j'ai beaucoup aimé faire oui, comme tu dis, le fromage. Malgré que c'était très répétitif quand même. Hein. C'est toujours, voilà, il y a énormément de tranches de fromage. Ouais, je suis assez contente de mon résultat. Sur la boîte de feutre Kahala illustration, parce que j'ai utilisé que celle-là, oui. Encore une fois. 60 couleurs. Voilà. Et c'était bien pour... J'ai eu un peu de mal à trouver les couleurs pour... alors, je sais jamais... ça, c'est Gus. C'est Jack, non? Si, oui, c'est ça. C'est mon dessin animé préféré, en plus, notamment. Un peu du mal à trouver les couleurs pour les deux souris. La souris, Jack. Voilà, sur... les couleurs de la fourrure. Voilà, parce que je voulais vraiment pas qu'ils aient la même couleur. Après, tu aurais peut-être dû prendre dans l'autre, nature. Après, mais ce que je fais aussi, c'est que je suis en test essai sur les Kahala, oui. Hein, pour l'instant, pour voir vraiment jusqu'où je peux aller uniquement avec un seul pack. C'est ce que j'ai fait pour... je vais vous montrer aussi. Voilà. Donc là, pas de polychromo sur celui-là. Uniquement le Alors, celui-là, c'est Mélanie qui a commencé. Il faut juste que je le retrouve. Il est là. Voilà. Elle a commencé. Je pense que tout le monde va reconnaître Alès. Par contre, ce que Mélanie fait, c'est qu'elle fait vraiment couleur par couleur et puis elle suit. Moi, je fais personnage par personnage, quitte à devoir reprendre les crayons, mais elle suit. Par contre, là, elle a commencé au polychromo, mais elle a rajouté du Black Widow. Elle prend sur plusieurs boîtes. Parce qu'elle n'avait pas toutes les couleurs qu'elle voulait dans les polychromos. Oui. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, on aime bien aussi avoir plusieurs marques. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes teintes. Voilà. D'une marque à l'autre. Après, je sais que OU
va bientôt sortir des crayons de couleur. Et j'ai hâte de voir les couleurs qu'ils vont avoir. Si c'est aussi bien que leurs feutres à alcool, alors là, ça va être génial. Mais au niveau des couleurs, si ça va être plus comme les Black Widow ou plus comme les polychromos. Parce que, voilà, il y a des couleurs qui manquent dans les deux en fait. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir plusieurs marques. Voilà. Donc ça c'était les méchants. Alors, petite astuce aussi, c'est que moi j'ai du mal. Et Mélodie a fait remarquer ça aussi sur les coloriages mystères. C'est, je veux dire, un plus au niveau des coloriages mystères. C'est que je travaille pas toujours avec mon téléphone. Quand je colorise, j'essaye de me déconnecter. Parce que c'est un moment, voilà, un moment relax, art thérapie. Donc j'ai pas envie forcément d'être connectée, mais j'ai pas forcément non plus en tête les bonnes couleurs, les couleurs des personnages ou voilà. Et si jamais je veux vraiment respecter les couleurs d'un personnage Disney, bah, je suis forcément obligée de retourner vers mon téléphone pour aller voir. Et là, Mélodie m'a dit, ben voilà, va piocher dans les solutions des coloriages mystères. Tout sera... Et voilà, pour retrouver les couleurs. Et donc ça, c'est une astuce qui peut être pas mal si jamais on veut rester déconnecté et qu'on veut faire un grand carré où là, les couleurs ne sont pas annoncées. Ben voilà, c'est une astuce. C'est une astuce. Alors là, c'est mon premier coloriage mystère que j'ai réussi à finir. Et je l'ai fini en entier, bien que j'avais dit que je ferais peut-être pas le fond. Bah, il est fait. Voilà. Ça donne ça. Alors, il est pas parfait, hein, je le sais. Mais c'est ma version. Là, c'est vrai que j'ai rajouté du doré. Là, c'était pas la même couleur. J'ai mis du doré à la place. Les yeux d'Aurore, eux, les avaient mis bleus, mais elle a les yeux violets. Donc, j'ai mis du violet. J'ai essayé de faire un peu plus d'ombrage. Alors, j'ai pas voulu partir dans le réalisme, mais vraiment, pour le premier coloriage, faire avec les couleurs qu'ils ont dit. Parce que je sais qu'il y en a qui transforment en réaliste un peu après. Là, j'ai voulu garder l'esprit dessin animé, mais en rajoutant un peu plus d'ombrage. Voilà. Non, mais c'est vraiment joli. Hein. Merci. Après, je vais dire que moi, j'en serais incapable. Parce que j'ai encore ce souci d'ombrage, de fondu de couleur. Je vais te dire un truc, voilà. si tu commences à faire quand tu le fais, parce que moi j'ai pas fait, c'est que j'ai fait d'abord les couleurs et après j'ai fait le line art. Donc j'ai fait toute Aurore, j'ai fait le line art. J'ai fait Philippe, j'ai fait le line art. J'ai fait le cheval, j'ai fait le line art. Tu vois, alors que si tu fais tout le line art en une fois, après pour les couleurs ça va tout seul. Et tu as utilisé là des polychromos. Les polychromos. Et pour les contours par contre j'ai utilisé les feutres à eau OU. Donc là qui ne font pas de traces quand on les utilise comme ça. Oui. Bah oui, non, pour moi aussi c'est pareil, hein, sur les aristochats, j'ai utilisé le noir. Le OU parce que vous avez une pointe quand même qui est très très fine de ce côté-là et vous avez une pointe brush de l'autre côté. Donc, mais j'utilise la pointe très fine. Bah oui, pour... Voilà, donc ça c'était mon premier. À rappeler aussi que un crayon de couleur sur un Disney Mystère, c'est plus facile parce qu'on peut gommer si jamais on a des erreurs. Et c'est vrai que des fois la gomme c'est un peu trop grand. Donc nous on utilise ici, c'est Faber-Castell. Vous avez deux pointes, vous avez une gomme ici qui sert à gommer le crayon de couleur. Alors comme nous, on n'appuie pas sur nos crayons de couleur, ça gomme tout seul. Franchement, il n'y a aucun souci. Et vous avez une partie pour gommer l'encre. Donc ça, on n'utilise pas beaucoup. Mais du coup, en fait, on arrive à gommer des très petites zones. Après, c'est vrai que du coup, on voit un peu plus les numéros et les traits, vu qu'on n'appuie pas beaucoup. Mais moi, je n'arrive pas beaucoup à appuyer sur mon crayon. C'est pas comme ça qu'on arrive à faire des dégradés. Voilà. Voilà, ouais. Surtout que là, voilà, je suis partie sur une seule couleur, comme c'était marqué une seule couleur, donc j'ai fait en une seule couleur et après j'ai repris le même crayon pour faire les ombres.
si j'avais appuyé au départ, j'aurais pas pu faire d'ombre. Ou j'aurais dû prendre un autre crayon Et c'est pour ça que et rajouter une couleur. toi, parce comme que- Mélanie, vous me dites souvent, mais caresse le papier. Voilà. Quitte à venir repasser après, ensuite au-dessus pour foncer un peu certaines zones, mais caresse le papier. Voilà. Ça, on n'arrête pas de le répéter. Donc c'était mon premier, je suis pas sûre d'en faire un tous les mois, mais peut-être de temps en temps. Et puis par contre... Parce qu'en fait c'est censé être quelque chose de déstressant, coloriage mystère, mais pour moi c'est plus stressant. Je me déstresse plus sur un coloriage basique Oui. que là-dessus, personnellement. Parce que j'aime pas les zones bien délimitées. Par contre, cet album coloriage mystère là, il est pas mal. Oui, il est plus compliqué que certains, Oui. parce qu'il y a énormément de couleurs et c'est des petites zones. Alors aussi, pour celles qui veulent démarrer les coloriages mystère, ne vous fiez pas forcément à la première de couverture. Parce que ça ne donne pas forcément ce qu'il peut y avoir à 100% à l'intérieur. Voilà. Voilà. Parce que nous, il y a des couvertures, on a fait waouh, et puis on a vu l'intérieur, on a fait non. Non, voilà. Si vous avez l'occasion de feuilleter les solutions à la fin, c'est d'autant mieux pour faire votre choix. Et puis pour voir aussi, parce que certains sont plus difficiles que... Celui-là, il est plus difficile parce que, déjà comme c'est des couples, c'est pas des personnages tout seuls, donc ça va être quelque chose de plus petit. Et puis il y en a où ils demandent beaucoup plus de couleurs. Celui que j'adore, maman, et que je pense que je ferai une fois, c'est celui-là. Mais t'as vu les petites zones? C'est des petites zones, hein. Ouais. Et puis le nombre de couleurs, il est... Ah bah là, c'est pas encore... tu vois, dans celui-là, du coup, celui-là, il y en a plus. Ouais, c'est... Alors moi, je vais dire, perso, c'est ça qui me freine. C'est le nombre parfois de couleurs pour faire mon choix. Bon, heureusement, vous êtes là pour m'aider. Et puis qu'on a quand même une bonne palette de couleurs. Donc, quand on se lance dans ce genre de coloriage. Et puis avant de... je crois que là, c'est le dernier... Coloriage Disney. Voilà. Oui. Donc... on vient de recevoir... Alors, c'est un test qu'on fait parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal... de personnes qui coloriaient... recommandaient les Crayolas. Donc, j'ai fait un petit peu. Sur un que je vais pas finir parce que c'est pas un que j'aime bien. Mais c'est vrai que ça fait moins de traces. Ça fait des traces, faut pas le cacher, mais ça en fait moins et je pense que comme papa voulait reprendre un peu le coloriage, ça ira mieux que les crayons de couleur. Alors il y a 100 couleurs. Alors, tu trouves que c'est pas beaucoup? Bah non. Voilà. Pour ce genre de coloriage, malgré qu'il est un pack qui est recommandé pour le coloriage mystère. Oui, mais regarde, pour Flynn et Réponse, il y a 44 couleurs. Bah oui, là t'en as 100. T'es pratiquement à la moitié de ça, mais est-ce que tu auras exactement les bonnes couleurs là? Oui, est-ce que tu auras... Parce que là, il n'y a que 2 ou 3 couleurs peau. Des fois, il t'en faut plus parce que là, déjà... C'est pas sur la peau qu'il en faut le plus. Déjà là, t'as 3 couleurs peau parce que t'en as 2 pour... t'en as même 4 puisque t'as le contour. T'en as 2 pour elle. Tu retrouves une de là plus une autre pour lui. Et du coup, t'as 4 couleurs. Oui, ça peut freiner. Ça peut freiner. Après, tu peux montrer la pointe, comment ça se... Ah, parce que papa, quand il a ouvert, il m'a fait oh, c'est une grosse pointe. Voilà. En fait, c'est peut-être une grosse pointe, mais elle est très fine au bout. Et donc, du coup, pour faire les... Conseil, n'appuyez surtout pas sur votre crayon pour garder la petite pointe qui se trouve sur le bout. Sur aucun crayon, faut appuyer. Voilà. Même quand vous peignez à l'aquarelle, faut pas appuyer. Non. Voilà. Donc, bon. C'est bien, mais pas indispensable. Voilà. Alors, maintenant, on a fini le Disney. On va passer à d'autres coloriages. Alors, on adore les coloriages de Jet Summer. Alors, c'est une... je pense que tu les présenteras une fois. Oui. Oui, mais une présentation parce Jet que... Summer, mais là, voilà. Tu peux en faire une rapide, quoi. Voilà, c'est plusieurs artistes qui ont fait, qui font leur livre de coloriage, et
franchement, c'est toujours d'une très bonne qualité. C'est du papier à imprimante à l'intérieur. Amazon. C'est puisqu'ils font imprimer par Amazon. Après, ça va très bien pour le crayon à papier. Mieux que... Le crayon de couleur. Crayon de couleur, oui. Mieux que les coloriages mystères. Il glisse beaucoup mieux. Ça bave un peu pour les feutres à alcool, mais ça supporte. Mais il faut bien mettre quelque chose derrière parce que... Alors, généralement aussi, c'est imprimé que sur une face, là, non recto oui. verso. Généralement. Là c'est imprimé que sur une face. Donc là, j'ai craqué, c'était sur les tatouages. Pour ceux qui me connaissent, hein, mais donc c'était 3 livres où ils ont mis en un. Parce que normalement, il y a une fois ou deux les mêmes modèles. Là, il n'y a qu'une fois, du coup, puisqu'il y a 100 tatouages. Donc, voilà le premier que j'ai fait. Donc là, maman m'avait mis au défi d'utiliser uniquement les Kahala nature. Donc, on aime bien se lancer des petits défis, des fois. Voilà, donc si vous avez des défis, n'hésitez pas à nous le dire aussi. Et puis, elle m'avait mis au défi de faire une fourrure. Donc voilà, j'ai fait la fourrure au feutre à alcool. J'ai mis énormément de temps à faire cette fourrure. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Et alors, j'avais mis quelque chose pour que ça ne transfère pas, mais la feuille a bougé. Le tapis de protection. Le tapis de protection OU. Oui. Mais ça a bougé. Ton tapis a bougé. Voilà. Ou t'as oublié de le remettre ou... Non, je crois... non, il a bougé. Il a bougé. À la place d'en mettre 2, j'en ai mis qu'un, alors que j'aurais dû en mettre 2. Et du coup, ça a transféré un peu sur la page d'en dessous. Et là, nouveau défi. Et là, nouveau défi, c'était caché. Je lui ai dit de faire un tattoo cover. Voilà. Donc, vous pouvez voir ici que ça a un peu bavé. Ça avait bavé aussi dans les ailes. Et voilà comment j'ai fait pour que ça se voit moins. Donc, tu as non seulement rajouté des ronds de lumière ici, mais tu les as rajoutés. Bah oui, pour pas que ça fasse bizarre. Ouais. Et puis là, j'avais mis une couleur assez foncée pour... qu'on voit aussi. J'aime bien, mine de rien, les couleurs que j'ai choisies. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Et j'en ai fait un autre. C'est celui-là. Par contre, celui-là, je l'ai fait avec un seul crayon. Juste le noir de chez Polychromo. Et ça, c'est un très bon exercice pour apprendre à appuyer ou ne pas appuyer sur son crayon. Parce que avec le noir, tu as essayé quand même d'avoir des dégradés. Oui, voilà. Parce qu'après, vu le style de dessin, ça pouvait pas être autre chose que du noir. Mais tout faire en noir d'une seule couleur, je vois pas l'intérêt. Voilà. Puis bon, c'est un style tatou aussi. Hein. Oui. Voilà. Donc, pareil, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, il y en a un que j'ai fini aujourd'hui. Ça vient de celui-là. Donc, c'est le Jet Summer aussi. Alors là, la particularité, c'est que, comme pour l'autre, vous l'avez une seule fois les dessins, mais ça fait une histoire. Et encore un défi que j'ai lancé aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire l'histoire au fur et à mesure que je colorie. Donc, dites-nous si vous voulez lire cette histoire. Bon, on va pouvoir les présenter, je pense sur la chaîne du Chaudron des Familiers. Voilà. Et à chaque fois que un chapitre, on va appeler ça des mini-chapitres. Oui. C'est selon l'image, enfin selon la page que tu auras colorisée, on pourra présenter le coloriage avec une lecture de. Alors, ce que j'aime bien, c'est que ici, elle met une page ou deux ici où on peut noter les références, puisque là, il s'agit d'une histoire. Noter mes références, je peux savoir exactement quelle couleur reprendre pour la page d'après, pour pas que ça fasse bizarre et qu'elle ait toujours le même teint de peau, toujours les mêmes cheveux. Ça, on le retrouve pas dans tous les coloriages de alors ça, on les retrouve dans les nouveaux. Dans les nouveaux.
dans les nouveaux. Alors vous pouvez, ça c'est normalement pour apprendre à blender, et puis là normalement c'est pour les couleurs, mais bon, là comme je mets directement par zone, j'ai fait comme ça. Après c'est à vous de voir. Et il y a des défis aussi. Il y a des défis ici. Alors défis que pour ce livre là, comme je vous ai dit, ça suit une histoire. Mettre des défis là-dessus c'est un peu compliqué, mais bon, si vous voulez avoir des défis vous pouvez. Alors utilisez qu'une seule couleur, utilisez que 2 couleurs, utilisez que des tons chauds, que des tons froids, utilisez que des tons pastels, utilisez que des couleurs vibrantes, utilisez uniquement les couleurs de l'arc-en-ciel, faire l'image en sépia, utiliser des couleurs inhabituelles pour les éléments. Vous voyez, donc pour celui-là, je trouve que c'est pas terrible mais de faire les défis. Oui, mais pour d'autres, c'est vraiment sympa. Puis là, vous avez un petit journal de coloriage où elle pose des questions et puis vous pouvez répondre. Est-ce que vous préférez être un vampire ou un chasseur de vampires? Si vous étiez célibataire et que vous rencontriez un vampire, est-ce que vous chercheriez une relation avec lui? Voilà. Il y a plusieurs questions comme ça, c'est sympa, puisque ça change par rapport aux autres. Et voilà le premier que j'ai fait, donc qui présente l'héroïne. Alors, particularité aussi de celui-là, l'arrière du coloriage, c'est une page noire. Noire. Alors, ça, c'est ce qu'elle faisait à un moment donné. Et il faut absolument mettre une page blanche quand vous le coloriez au feutre, au crayon de couleur. Parce que vous voyez, quand vous appuyez même un tout petit peu, ça se transfère. Donc, je l'avais pas fait au début. Et j'ai réussi à rattraper à la gomme, mais bon, donc, pas à chaque fois tout gommer, mettre une page blanche en dessous. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi. Tu vas pas présenter le livre. Non, pas de suite. De suite, puisque de toute façon, tu le présenteras avec les histoires que tu vas écrire. Donc ça, c'est tout fait au Black Widow. Plus les petits trucs comme ça au gel au U. Voilà. Et après, c'est le Cute Witches, toujours de Jet Summer. Bah, comme vous savez, les filles sont fans de sorcières. Hein. Voilà. Et elles sont fans de chimie. Et Mélanie en a commencé un. Elle l'a pas encore fini, mais quand elle avait pratiquement fini La Petite Sorcière, et elle m'a dit ça serait bien que tu le fasses aussi, mais avec un petit twist. Donc je vais vous montrer celui de Mélanie qu'elle a commencé. Voilà. Donc là, ce qu'elle a fait, elle a utilisé les Black Widow pour bien les essayer. Oui. Parce qu'elle avait jamais vraiment fait un entier au Black Widow. Mais par contre, la sorcière, la base de la sorcière, uniquement de la sorcière, est fait au feutre à alcool. Voilà. Donc elle l'a pas fini, vous voyez, mais elle l'a fait façon journée. Et moi, elle m'a dit, fais-le en même temps, mais fais-le version nuit. Donc comme on colorie pas en même temps, c'est vrai que j'ai avancé un peu plus vite qu'elle. Puis j'ai utilisé un médium qui va plus vite que elle, puisque là c'est tout au crayon, enfin la majorité au crayon de couleur. Là les marches, elle n'en pouvait plus. Mais moi non, j'en pouvais plus non plus quand je les ai fait les marches. Elle les a fait, enfin moi je les fais au feutre à alcool, mais les Honolulu, donc avec les points de brush. J'ai pas appris au niveau Kahala. Et du coup, voici ma version nuit. Voilà. Donc dites-moi si j'ai réussi. Ah, le défi? Oui. Oui. Attends, je sais pas si là. Si, on voit les deux. Tous les deux. Voilà. Donc j'ai ma version nuit où elle est un peu aveuglée par la lumière qui vient de la maison. Mélanie, c'est juste que elle est embêtée par son chat. On dirait qu'elles ont deux expressions différentes alors que c'est pas la même. Oui. C'est marrant. Oui. Mais alors également un album de coloriage que vous aimez beaucoup. Oui. Alors c'est vrai que là on l'a scanné pour pouvoir que je puisse le faire, mais sachez que il y a 2 fois les mêmes oui, mais bon, vous les mêmes dessins. Pas,
et colorier dans... En même temps, Voilà. dans le même livre. Voilà. C'est un peu compliqué. Donc, voilà. Donc moi je l'ai fini plus vite parce que c'est vrai que le feutre à alcool est un médium qui va plus vite que le crayon de couleur. Le crayon de couleur c'est vraiment le médium qui va le moins vite. Faut vraiment prendre son temps. Voilà. Bah même quand tu prends pas ton temps, c'est le crayon de couleur, c'est le médium qui va le moins vite. Et puis bon, pareil, hein, Mélanie caresse le papier avec les crayons de couleur. Passe, repasse, et vous repasse. pouvez voir, hein, les crayons ont déjà été bien employés. Et les crayons sont pratiquement neufs. Parce que c'est pratiquement jamais... Donc très peu. Alors ceux qui sont le plus usés, c'est parce que moi je les ai utilisés. Non, je taille plus que vous. Le noir, Ouais, ça, on l'a utilisé. Là, elle l'a bien utilisé pour Hades aussi. Voilà. Mais bon, donc, voilà. Ils usent pas leurs crayons de couleur. Ben non, mais quand on voit le prix des crayons de couleur, vraiment. Voilà. Bien que les Black Widow, ils sont beaucoup moins chers quand même. Alors, oui, tu peux reparler. Hein, question qualité. Tu mets les Black Widow, donc cette marque-là, en première position. Oui. Question prix. Là, ils sont moins chers ceux-là. Ils sont moins chers, donc c'est en première position. Oui. Donc, ils sont gagnants sur tous les points. Oui. Après, il y a les Prisma que Mélanie utilise, notamment quand elle colorie ses sorcières. Ouais. Bien sûr, là, je peux pas vous mettre la sorcière qu'elle a colorisée. Mais on fera une fois que toutes les sorcières seront faites, on fera un diaporama avec toutes les colorisations. Donc Prismacolor. Très cher, mais il y a beaucoup de en plus il y a beaucoup de contrefaçons, donc on sait jamais. Même quand on achète sur Amazon, on sait pas si on va avoir la contrefaçon ou pas. Voilà. Donc en combien de positions par rapport à... Moi, je dirais la troisième enfin, ils font moins de traces que les polychromos, mais ils se blendent moins bien que les polychromos. Donc, troisième position quand même. Ouais. Parce donc, en deuxième position, les polychromos. Parce que on peut les acheter aussi à l'unité. Voilà, l'avantage, c'est l'achat à l'unité. Voilà. Okay. Normalement, pour le mois prochain, ça devrait être bon. Oui, elle devrait l'avoir. Pareil, hein, elle travaille dessus, notamment le soir. Voilà, quand elle en a envie. Mais elle peut passer énormément de temps sur ses ombrages. Parce que, là, au niveau des marches, elle a passé toute une soirée juste à faire les marches. Pour donner, je sais pas si tu peux rapprocher à la caméra, mais bon, l'effet est vraiment top, quoi, au niveau des... Alors, moi, vous voyez, mon effet, il est... Après, c'est au feutre à alcool, donc c'est un peu plus grossier aussi. Hein. Mais, après, j'ai aussi râlé. J'ai pris 2 fois moins de temps pour le faire, mais du coup, ça faisait quand même pas mal de temps, quoi. Hein. Mais bon, donc, c'est... Je veux dire, c'est une activité, le coloriage, où il ne faut pas se dire, je commence et je veux l'avoir terminé dans la journée ou non. Moi, je n'arrive pas à faire un coloriage en une journée. Ouais, sauf un petit peu les petits marque-pages. Oui, les petits marque-pages, oui. Après, si au niveau des tatouages pour le loup, je l'ai fait en une journée, pas le loup, mais en noir. Oui. Parce que, voilà, c'était plus un apprentissage technique pour bien apprendre à manier le crayon. Mais la chouette, j'ai mis 2 jours. Parce que tu fais des pauses aussi, et c'est normal. On peut mais même au bout d'un moment donné, je peux plus. Puis bon, le problème aussi à tes bras, c'est que tu as moins de force que les autres au niveau. Parce que et puis au bout d'un moment donné, faire toujours le même mouvement, c'est toujours le même mouvement. Et puis ça t'a appris aussi à caresser le papier. Parce que appuyer sur ton crayon, toi, c'est impossible. Ah non. Tu pourrais pas. Non. Tu pourrais pas physiquement. Non. Voilà. Non, ça c'est... Donc c'est pour ça aussi que mes coloriages mystères, que j'ai du mal à m'y mettre, parce que ça m'embête, je vois toujours tous ces petites zones délimitées, et que
Et même si je peux pas appuyer sur mon crayon pour que ça disparaisse, quoi. Et puis je me vois pas tout faire au feutre acrylique. Dans ce cas-là, il faut que je sorte mon acrylique et je le fais à la peinture. Mais est-ce que le papier il va résister si je le fais à la peinture? Ouais, puis je sais pas, je pense pas que le rendu... je pense pas que c'est fait pour ça. Je pense vraiment que c'est fait pour le crayon de couleur, de par le papier déjà, puisque c'est un recto verso. Et puis, bon, c'est quand même plus facile au crayon de couleur pour les toutes petites zones, surtout si on pense à bien avoir ça. Après, si le feutre à eau, ça peut aller quand on a un bon feutre à eau, mais bon. Après, le nouveau, il va être uniquement recto. Il n'y aura pas recto verso. Donc, je vais pouvoir essayer de le faire au OU. Oui, ça sera, enfin, OU, feutre à alcool. Oui. Donc, on testera. Je sais plus c'est sur quel thème. Je sais plus. Je sais plus. On l'a commandé. Hein. Oui, c'est avec la Belle et la Bête sur la couverture, mais je ne sais plus. Il a l'air sympa et les illustrations sont... Sachant que je voulais juste vous dire ça, j'ai pris quand même 87 couleurs. Uniquement pour un... Ah, tu l'as noté. Oui, ça c'est bien. J'ai noté. J'ai pris 87 couleurs uniquement pour une petite illustration comme ça. Donc ça peut quand même... Pour ça, des fois, maman, elle me dit, mais j'arrive pas, il y a trop de couleurs, j'arrive pas à choisir mes couleurs. Mais oui, mais en même temps, des fois, t'es obligé d'avoir autant de couleurs. Ah oui, mais dans le temps, il n'y avait pas tout ça. Et voilà. Et donc, c'est vraiment une activité qui a été remise au goût du jour il y a quelques années. Le coloriage pour adultes, hein, je parle. Et avec des crayons quand même spécifiques qui sont venus sur le marché. Alors il faut avoir quand même... Alors c'est vrai que moi j'avais commencé à tester il y a quelques années les feutres à alcool avec les feutres de chez Action. Hein, faut pas se mentir, on y a tous... on a tous essayé hein, parce que le prix est attractif. Et j'ai très vite, j'ai pas continué. Parce que je trouvais que les feutres séchaient trop rapidement et qu'il y avait trop de traces. Et une fois que... Quand j'ai acheté les OU, tu m'as dit c'est bien, mais vu le prix que tu as mis dedans, je ne les utiliserai pas. Et c'est vraiment quand j'ai reçu les cas là, où tu m'as dit je vais essayer de reprendre. Et du coup, tu es tombée amoureuse de ces feutres. Oui. Parce que dès que tu peux les utiliser, tu les utilises. Oui, alors j'aime bien utiliser la technique feutre à alcool comme Mélanie et crayon de couleur sur le même dessin aussi. C'est dur, un petit peu du mix média, hein. Mais bon, ça donne autre chose. Hein. Voilà. Ça donne une autre texture. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des petits défis à nous donner. Nous, ça nous serait plaisir d'avoir des petits défis. On présentera d'autres coloriages mystères, ce qu'il peut y avoir un petit peu à l'intérieur. Alors, on va pas le faire à chaque fois parce que c'est déjà fait sur beaucoup de chaînes. C'est inutile de avoir toujours la même chose. Si vous voulez un petit peu de speed coloring, dites-le nous. Si quelqu'un aussi veut te lancer un défi sur un des coloriages que tu as et qu'ils ont le même, on pense à Maëlia, on peut le petits bonheurs d'Angèle. Si elle veut lancer un défi à Mélodie sur le graffiti, c'est-à-dire que voilà, elle choisit le coloriage, Mélodie le fait, filme sa méthode, comment elle l'a fait, et puis elle essaye de refaire la même chose, où vous mettez, je vais dire, d'accord sur le matériel à utiliser, les références à utiliser si vous avez les mêmes références, et puis voilà, ça pourrait être un défi assez sympa. Et donner aussi des idées aux autres qui regardent. Voilà, mais il faut absolument le même album de coloriage et le même matériel. Après ça dépend parce que voilà, si moi j'utilise un rouge et qu'elle a un rouge qui va à peu près, mais bon, ça serait mieux d'avoir le même, mais bon. Voilà. Donc après voilà, si vous avez envie,
n'hésitez pas. Je tiens aussi à rappeler qu'il y a des coloriages qui sont disponibles sur Chibiaware. Il y a je vais pas dire mercredi, c'est pas mercredi, c'est Morticia Adams, où vous pouvez faire l'aquarelle. Il y a en ce moment le concours Chaquarelle. Oui, qui est encore jusqu'à la fin du mois. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à participer. On a reçu déjà quelques photos, ça nous fait très très plaisir. Voilà. On vous dit à bientôt. Oui, pour d'autres présentations d'albums de coloriage aussi, dont les Jane Summer, où tu en parleras peut-être un petit peu plus et que tu montreras un petit peu plus cet univers. On en a pas mal. Et il y a vraiment des univers très très différents. Oui, bah comme c'est pas toujours la même dessinatrice, et puis là Mélanie, elle veut voir aussi pour son livre de coloriage de Valdaïrine. Donc il faudra que j'essaie, qu'on voit comment mettre ça en forme et que j'essaie d'en coloriser un. Parce que Mélanie est vraiment très perfectionniste. Du coup, si elle veut colorier son dessin, c'est possible, mais elle va prendre beaucoup plus d'un mois. Je critique pas Mélanie, mais je sais qu'elle est perfectionniste à ce point-là. C'est aussi, voilà, elle aime énormément faire ses coloriages, elle aussi au crayon de couleur. Oui, bien qu'elle aime bien mettre la base maintenant au feutre à alcool, parce qu'on a une base nette. Voilà. Donc... on présentera aussi encore d'autres coloriages Disney Pas forcément que Disney. Non, mais qu'on a commandé et qui sont en attente. J'ai un autre de Hachette là qui arrive. Et un autre de Hachette qui va arriver sur le tatouage. Oui. Donc j'ai eu un coup de cœur et j'ai vu ça, je fais il faut me le faut. Voilà. Donc on vous montrera ça et puis on pourra montrer aussi de temps en temps nos anciens livres de coloriage qu'on a et puis t'as des petites pépites. Hein. Oui. T'as des petites pépites, je pense qu'on ne trouve plus, mais peut-être que ça vous intéresse de les voir. Je n'ai même pas commencé, hein, dis donc. Non, t'oses pas. À l'époque, tu n'osais pas. À l'époque, tu n'osais pas, mais je pense que c'est... Voilà, maintenant, au pire, je pense que je vais faire une photocopie et je vais... Alors, pareil, si jamais tu photocopies une page, tu photocopies sur quel grammage? Du 120 grammes au minimum. Voilà. À part si c'est uniquement du crayon de couleur, où là je prends un 80 grammes normal, mais c'est 120 grammes minimum si on utilise autre chose. Voilà. Ou même si c'est pour de l'aquarelle, il faut même plus que du 120 grammes. Quoi. Oui. Bon, c'est une précision. Voilà. Mais on va vous dire aussi au mois prochain pour le prochain bilan. Oui, entre-temps, on reviendra avec d'autres sujets, avec des petits tutos peut-être de la part aussi de Mélanie par le chat de l'aiguille. Oui. Il y aura encore d'autres choses. Il y aura un nouveau sabbat là qui va arriver. Il y a Beltane qui arrive à la fin du mois. Et donc on vous représentera les deux sorcières de Beltane. Donc, je pense qu'il y a encore des sujets là qui vont être abordés sur la chaîne et on remercie encore Trésor de sorcière. Trésor de sorcière pour nous soutient entre guillemets dans ce projet sur box de sorcière aussi, et ça c'est super. Et puis donc des projets couleurs, des projets petites croix, des projets peut-être tout simplement parce qu'on a eu des coups de cœur, des moments de détente comme on a pu vous montrer la fête du végétal. Pourquoi pas, parce que aussi, on a besoin aussi de décompresser et quelquefois se retrouver tout simplement en famille et passer aussi des moments voilà. Bon, parce que là, ça va bientôt faire 1 heure. Voilà. Ça va être la plus longue vidéo qu'on ait faite jusqu'à... Non. Pour Morticia, c'était plus grande. Plus long. Je sais pas. Ah si, c'était 1h30. Ah oui, parce que tu avais toute la colorisation. Voilà. Enfin, à l'aquarelle. Voilà. Mais bon, c'est gratuit. Vous pouvez aller suivre le tuto sans souci. Voilà. C'est offert de bon cœur. Voilà.
On vous dit à très bientôt. Et puis, bonne semaine. Colorisation, bonne petite croix. Bon tout. Faites des activités. Manuel, c'est très bon. Sortez-vous un petit peu des écrans. Voilà, sortez-vous. Oui. Voilà. Essayez de vous déconnecter de temps en temps. Et mettez de la couleur. Voilà. Que ce soit au fil ou avec des crayons, c'est de la couleur qu'il faut mettre. Voilà. Oui, parce que je crois que dans le monde où on vit, la couleur, c'est important. Voilà. C'est important. Au revoir. Au revoir. Bye bye. À bientôt pour une nouvelle vidéo.